Alors, on va dire quelques petits mots. Donc, chaque jour, il y aura un petit mot d'halakha, une petite coutume. On aura pas mal de petites choses, un minhag. On aura donc après un concept chassidique qui nous explique en rapport avec le jour, un dicton et un petit récit qui est assez intéressant. Voilà. Alors, on démarre tout de suite avec la halakha. Donc, on voit, nos Chachamim nous ont interdit, a priori, certains éléments pour la toiture, pour la construction de la souka. Donc, il s'agit de plantes qui ont une mauvaise odeur. D'accord? Donc, des plantes qui auraient une mauvaise odeur ne sont pas du tout valables pour la souka, même si ces plantes ne sont pas comestibles et ne contractent pas l'impureté, puisqu'on a vu qu'il y a encore des raisons qui sont que si, par exemple, je vais mettre des plantes qui sont comestibles pour mon srar, ce ne sera pas valable, d'accord, parce qu'elles ont le statut d'aliment et non pas de végétaux, simplement. Si elles contractent l'impureté, comme par exemple des kélim, un kéli, par exemple, je vais mettre des pelles en bois, des choses comme ça, complètement en bois, du fait que c'est un kéli, ça peut contracter l'impureté, puisqu'il y a quelque chose, du fait qu'elles peuvent contenir quelque chose, donc elles peuvent devenir impures, ou bien mettre des buissons sur la souka. Et bien, sur le toit de la souka, c'est aussi quelque chose d'interdit. Pourquoi? Parce que les feuilles d'un buisson, quand elles sont coupées, eh bien, elles tombent toujours, y compris même quand il n'y a pas de vent. Donc, ça amène en fait à l'intérieur de la souka une ambiance un peu désagréable. Donc, soit il y a une mauvaise odeur, soit il y a des feuilles qui vont tomber. Donc, on va faire en sorte de prendre un feuillage qui soit suffisamment fort et suffisamment épais pour pouvoir constituer ce toit de la souka qui, on le rappelle, est quand même la mitzvah essentielle durant Sukkot. Donc, on ne doit pas, effectivement, on ne doit pas craindre que l'on vienne à quitter la souka à cause de la mauvaise odeur, si on a mis des plantes qui sentent mauvais, ou bien des feuilles qui vont tomber parce qu'elles fanent très rapidement et donc elles tombent à l'intérieur de la souka, ce qui est quand même très, très désagréable. Si l'on passe, malgré tout, si on veut passer outre de ces dispositions, et que l'on a fait quand même une souka de cette façon-là, il faut savoir que du fait que ce sont des végétaux, celle-ci reste malgré tout valable et permis. Ce n'est pas le top des soukas, mais a priori, on doit effectivement, on peut a priori s'installer dans cette souka, y prendre place pour pouvoir faire la misva de la souka. Ça, c'était pour la halakha. Maintenant, concernant la coutume, on a la coutume de prendre la branche de myrte. C'est-à-dire concernant donc la constitution du loulav, donc on ne prend pas plus, bien sûr, d'un seul étrog, comme vous le savez. On va prendre un seul loulav et deux branches de saule. D'accord? En revanche, on peut prendre plus de trois branches de myrte. D'accord? C'est un minhag qu'on a l'habitude de faire. Alors, sur ça, le rabbi dit, j'ai eu la connaissance de directives qui avaient été données à certaines personnes, 4 branches, d'autres 12 branches, 13 branches, 26 branches. Le rabbi dit ça, tout ça, c'est des choses qu'on a effectivement vues, qui ont été données comme des directives par des grands maîtres. En revanche, il dit, je n'ai jamais entendu que l'on en prenne 9, le chiffre 9, 68 ou 69, qui ne sont pas du tout, n'ont aucun rapport avec ce chiffre-là, qui ne correspond à rien. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? C'est que pour les branches de myrte, avec lesquelles on est quitte à partir de 3, si on veut en ajouter pour embellir la mitzvah, parce que la myrte, ça sent bon en plus, ça a une bonne odeur, bien qu'il soit interdit de sentir, de profiter donc d'une mitzvah, donc on n'a pas le droit de sentir la myrte qu'on utilise donc pour faire le loulav, bien que malgré tout, on peut en mettre plus parce que c'est le principe d'embellir, toujours d'essayer d'embellir la mitzvah. Donc, effectivement, donc 4 branches, pourquoi pas, 12, pourquoi pas, 13, pourquoi pas, les 13 midot arachamim, 26 branches, qui est le nom de Dieu, mais au-delà, on n'a jamais entendu ça, que beaucoup plus que ça. D'accord? Alors maintenant, on va essayer de réfléchir un petit peu sur un concept chassidique, sur la notion de ce que représente en fait l'importance de la fête de Sukkot et en fait du fait qu'elle se révèle en fait alors, comme c'est marqué, comme il est marqué pendant les fêtes de Sukkot, il y a effectivement quelque chose de très important qui se passe, c'est que il est dit que pendant Sukkot, Dieu te dit, tu devras éprouver du plaisir en Dieu, en Yud Kevavke. C'est un verset qui correspond en fait au premier invité de la fête,
comme vous le savez, chaque jour, il y a un invité qui rentre dans la soukha, qui est en fait effectivement au nombre de 7 jours, 7 invités, qui descendent du Gan Eden et qui prennent place dans la soukha. Le premier, c'est Abraham, ensuite Yitzhak, Yaakov, David, Shlomo, Moshe, et ainsi de suite, d'accord? Donc, on voit que il y a effectivement donc chacun. Et donc, le premier verset, tu éprouveras du plaisir en Havaya, eh bien, est un verset qui correspond au premier invité de la fête et qui décrit un stade qui est le plus haut, qui est un niveau plus haut même que le nom divin Havayé, y compris tel qu'il était même avant le Tzimtzum, c'est-à-dire avant la contraction de la lumière infinie de Dieu, et donc qui est en fait cette contraction qui est à l'origine de la création du monde. Donc, quand on sait que cela, on se rend compte que Dieu nous donne la possibilité d'éprouver un plaisir qui dépasse le nom de Yud-Ke Vav-Ke, qui est donc même au-delà de toute contraction avant l'origine de la création. On sait d'autre part que les bénédictions de Rosh Hashanah, pendant Rosh Hashanah, se révèlent toutes les bénédictions qui sont donc de la fête de Sukkot. Donc on voit que tout ce que l'on va faire à Rosh Hashanah, d'où l'importance de prier comme il faut, de bien sonner, comme il est dit, sonner du chauffard durant donc le mois, dans le mois, quel est le mois, comme on dit, le mois qui est caché pour le jour de notre fête à Rosh Hashanah. En effet, on voit que pendant Rosh Hashanah, toutes ces bénédictions que l'on obtient, qu'on reçoit de Dieu, sont encore cachées. Et quand elles vont se révéler, eh bien, elles vont se révéler à Sukkot, qui est le jour, comme c'est marqué, Yom Simchatenu, le jour de notre fête, le jour de notre joie. Rosh Hashanah, comme l'indique le Télim qui est récité avant de sonner du shofar, c'est marqué qu'il choisisse pour nous notre héritage. On demande à Dieu. Et donc, c'est l'introduction donc à l'élection d'Israël qui émane de l'essence de Dieu, où Dieu va décider de son propre chef de choisir le peuple juif comme étant son peuple. D'accord? C'est donc ce qui se révèle ensuite, au moment de la fête de Sukkot. Les lumières qui émanent donc de l'essence de Dieu apparaissent alors à ce moment-là à Sukkot. Et donc, c'est l'élection par cette essence de Dieu qui est plus haute que le nom de Havayé, tel qu'il était, comme on a dit, avant le Tzimtzum, c'est-à-dire la contraction avant la création. Eh bien, il est dit, tu pourras te hisser à ce niveau-là au moment de la fête de Sukkot, alors tu éprouveras du plaisir en Havaya, dans le nom de Dieu Yud-Ke Vav-Ke. On peut ajouter aussi à cela que la révélation du fait que il est dit alors tu éprouveras du plaisir en Havayé, plus haut que le nom Havayé, c'est-à-dire plus haut, se produit aussi en ce nom, comme la misva des 4 espèces y fait allusion. D'accord? Puisqu'on sait très bien que les 4 espèces font allusion elles aussi aux 4 lettres du nom de Dieu, Yud-Ke, Vav-Ke, Havaya, comme l'explique d'ailleurs le Taz, un des commentateurs du Shulchan Aruch, qui cite le Bet Yosef, qui est lui-même un commentateur donc du Tour, au nom du Rekanti, qui vit lui-même, qu'il est marqué dans un, il a vu, on dit là-bas, il rapporte qu'il a vu dans un rêve qu'il écrivait le nom de Yud-Ke Vav-Ke et éloigna le dernier He des 3 autres lettres. Pourquoi? Parce qu'il ne secouait que le loulav et ses espèces sans l'étrog. Et donc, en effet, les 4 espèces font bien allusion à son nom, béni soit-il, puisqu'il a rêvé qu'effectivement, il écrivit le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke, mais par contre, le dernier E n'était pas écrit à côté, il était écrit beaucoup plus loin. Donc, il a compris qu'effectivement, les 4 espèces représentent bien le nom de Dieu, Yud-Ke Vav-Ke. Ça, c'est un discours que le rabbi avait donc fait à Sukkot. Donc, vous voyez le niveau de révélation qu'un juif peut obtenir le jour de la fête de Sukkot, qui est une révélation immense, parce que justement, au moment de Rosh Hashanah, Dieu a révélé nous a révélé sa grande lumière infinie, qui est donc, qui est donc une lumière qui donc se révèle à partir de quand? Le jour de Sukkot. Il y a un dicton comme ça, très connu, on rapporte que le Admor Hazaken donc, se rendit pour la première fois à Mezrich. Mezrich était l'endroit où se trouvait son maître, qui était le Maguide de Mezrich, qui était lui-même donc l'élève du Baal Shem Tov. Et donc, on sait très bien que l'Admor Hazaken, au début, se posait des questions. Est-ce que c'était intéressant, ça valait la peine d'aller là-bas, devenir l'élève du Maguide de Mezrich ou pas? Donc, il est allé et il se rendit pour la première fois à Mezrich
et il entendit là-bas l'enseignement suivant du Maguide de Mezrich, qui lui-même, le Maguide de Mezrich, le rapportait au nom du Baal Shem Tov. Qu'est-ce que disait l'enseignement? La fumée du sacrifice des encens de Yom Kippour est à l'origine de la soukha sous sa forme spirituelle et elle correspond au fait de quoi? De ce que Dieu dit. Dieu dit, je vous aime, nous dit l'Éternel. Et donc, ça correspond, cette fumée qui se transforme ensuite en une soukha, en fait, au srar de la soukha, c'est l'amour du juif. Tout ça, c'est la matérialisation de l'amour que Dieu il a pour nous. Et comme on sait très bien que le jour de Yom Kippour, le travail de Yom Kippour est essentiellement le travail d'Ektoret, la fumée que l'on faisait à partir des encens. Donc, il y avait aussi, bien sûr, des sacrifices qui étaient des sacrifices animaux que l'on apportait sur l'autel, que l'on brûlait sur l'autel. Mais l'essentiel du sacrifice de toute la fête de Kippour, c'est le fait de faire de la fumée des encens. Eh bien, la fumée correspond en fait à la partie, si on peut dire, qui cache, d'accord, quelque chose qui vient voiler la lumière. La fumée, elle voile la lumière, et la partie du feu, le feu que l'on faisait sur l'autel, correspond à l'ensoleillement. Eh bien, on retrouve exactement les mêmes dynimes concernant la soukha. Pour qu'une soukha soit cachère, il faut que le feuillage qui se trouve sous la soukha soit supérieur en quantité pour pouvoir amener dans la soukha dans laquelle on va se trouver comment dire, une ombre beaucoup plus grande que l'ensoleillement qui se trouve dans la soukha. Donc, on voit qu'effectivement, la matérialisation de tout le travail de Yom Kippour qui était fait se retrouve donc dans la soukha. Il y a donc l'ombre qui correspond aux encens de l'Ektoret que l'on faisait dans le Beth Amikdash. Et il y avait aussi le feu qui correspond au soleil, l'ensoleillement de la soukha. Moins de soleil parce qu'il y avait moins de sacrifices que d'ombre qui étaient apportées par les encens. Donc, dès lors que le Admour Hazaken avait entendu cette chose-là, la voix de l'Admour Hazaken, sa manière de se comporter dans le monde, a été donc modifiée à partir de ce moment-là. Au départ, le Admour Hazaken restait séparé des personnes simples, d'accord ? Il s'en éloignait. Alors qu'après avoir entendu cet enseignement de son maître, qui est devenu son maître, le Maguide de Mezrich, eh bien, il s'efforça de s'approcher justement de ces personnes simples. Ça, c'est un discours qui a été rapporté par un enseignement qui a été dit par le rabbi précédent. On raconte une histoire maintenant, un petit récit. On va donc conclure notre enseignement avec ce récit. Après, on fera une petite sikha rapide. Le Hétrog, on voit alors qu'il y avait une fois une histoire avec le Baal Shem Tov. Il y avait toute une histoire avec le Baal Shem Tov. Une fois, alors que le Baal Shem Tov partageait le repas du Rosh Hashanah avec ses disciples, on observa que la clarté lui avait été retirée. Il avait perdu son pouvoir de voir les choses au-delà du monde. Il avait perdu ce pouvoir-là. Et que son état d'esprit n'était pas ce qu'il aurait dû être à ce moment-là. Donc les disciples, à partir de ce moment-là, ont fait la chose suivante, avaient déjà appris donc de quelle manière mettre en éveil la joie de leur maître, et c'est effectivement ce qu'ils firent à ce moment-là, mais malheureusement sans aucun succès. Ils n'arrivaient pas à faire en sorte, par leurs actions, qui étaient d'apporter de la joie à leur maître, de redonner à leur maître cette possibilité, cette clairvoyance, cette clarté d'esprit qui faisait qu'il était dans un esprit de sainteté telle qu'il pouvait voir les choses d'un bout du monde à l'autre. Et donc, les élèves, voyant qu'ils n'arrivaient pas, ils en étaient vraiment très, très affectés, profondément affectés. D'un seul coup, on voit arriver dans la synagogue un villageois, un simple juif, qui s'appelait David. Dès son arrivée, le Baal Shem Tov s'emplit de joie et automatiquement, il retrouva toutes ses facultés et il le rapprocha de lui, le fit s'asseoir près de lui et partagea même avec lui son pain tellement, et il était vraiment très joyeux. Alors les disciples se posaient tous des questions à ce moment-là, à ce propos, et notre maître, le Maguide de Mezrich lui-même, le fit aussi. Comment était-il concevable
que toute la sainte assemblée, qui étaient tous des tzadikim, qui accompagnaient donc le Baal Shem Tov dans tous ses déplacements, ne soit pas parvenue à réjouir le Baal Shem Tov et que seul cet homme, qui est un homme simple, lui-même soit parvenu à lui redonner cette joie. Alors on sait qu'à ce moment-là, le Baal Shem Tov avait lu dans les pensées de ses élèves et il confia à une certaine mission à David, ce juif simple. Quand il fut parti, le Baal Shem Tov dit à tous ses élèves qu'il avait connaissance, lui, des difficultés matérielles de ce David, cet homme simple, que celui-ci gagnait chaque jour, chaque sou à la sueur de son front, tout au long de l'année. Et donc, il avait mis de côté, pièce par pièce, la somme qui devait lui permettre d'acheter un bel étrog pour la fête de Sukkot. Puis, ensuite, il s'était rendu à la ville, avait fait l'acquisition d'un étrog particulièrement beau et il en fut profondément satisfait et il rentra chez lui avant la fête de Sukkot, très, très joyeux. Cet homme-là était un homme pauvre et donc sa femme en concevait beaucoup d'amertume. Comment elle ne peut pas admettre que malgré la situation difficile des membres de leur famille, il ait consacré une telle somme d'argent à un étrog et en outre qu'il en conçoive en plus une telle joie alors que sa famille était dans le besoin. Donc, elle s'est emportée contre lui et d'un seul coup, elle prit l'étrog et elle le jeta et l'étrog, malheureusement, perdit son pitom. Vous savez, la petite pointe qui est au-dessus, là. Donc, il perdit donc son étrog. Et donc, l'étrog est devenu, donc, malheureusement, n'était plus utilisable. Cet homme, David, raconte toujours le Baal Shem Tov à ses élèves, avait dépensé une fortune pour acheter cet étrog. Et il avait eu de très grosses difficultés à l'apporter chez lui. Il lui avait fallu traverser les cours d'eau, parcourir les chemins sinueux jusqu'à ce qu'il parvienne chez lui. Et après beaucoup, beaucoup d'efforts, malgré cela, observant ce qui s'était passé, eh bien, il ne s'était pas mis en colère contre sa femme, mais il se dit en lui-même, elle a raison, je ne mérite certainement pas un tel étrog. Et de fait, pourquoi un juif aussi ordinaire que moi aurait-il un si bel étrog? Vous voyez un petit peu la manière de penser. Alors maintenant, il ne restait que peu de temps et la fête de Sukkot allait effectivement entrer. Donc, il n'avait pas d'autre solution que de participer à l'achat à l'étrog collectif des Juifs du village voisin. Il souhaitait lui aussi en payer sa part, mais malheureusement, il n'avait plus d'argent et il ne voulait pas leur donner un objet en gage de peur qu'il s'interroge à son propos et n'accepte pas sa participation d'un cœur entier. Alors, qu'est-ce qu'il fit? Il raconte le Baal Shem Tov, il a pris un des objets de sa maison et il l'a mis en gage chez un non-juif. Et c'est de cette façon qu'il put avoir un peu d'argent et qu'il fut en mesure de payer sa part de l'étrog. Voilà tout ce qu'avait fait ce juif, ce simple juif. Le Baal Shem Tov conclut avec ses élèves en disant que depuis l'époque du sacrifice de Yitzhak, il dit il n'y a jamais eu une telle épreuve imposée à un bon sentiment d'un juif. Et donc, ça même, c'est ce qui, effectivement, par tous les efforts de ce juif, avait réveillé la joie du Baal Shem Tov quand il vit arriver ce juif dans sa synagogue. Alors, un petit mot aussi sur la fête de Sukkot. Chaque juif, comme on le sait, a le mérite d'inviter dans sa soukha 7 invités honorables chaque jour. Comme on l'a dit, chaque jour, on a un invité. D'abord, il y a les 3 patriarches, Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui viennent chacun leur tour chaque jour, mais à chaque fois, les 7 rentrent. Ce n'est pas qu'il y en a un qui vient, après, le lendemain, c'est un autre. C'est que les 7, ils rentrent toujours ensemble, mais simplement, s'il y en a un qui est en avant par rapport aux autres. Donc, le premier jour, c'est Abraham qui est en avant, le deuxième jour, c'est Yaakov, et ainsi de suite. Ensuite, Yitzhak, Yaakov, Moshe, Aaron, Cohen, Yosef, Tzadik, le roi David. Et donc, ces saints invités, tout cela, descendent directement du Gan Eden et viennent prendre place dans la soukha de chacun d'entre nous, selon les termes du Zohar, des invités élèves, des invités élevés vont venir élire le domicile avec lui. Alors maintenant, la question c'est, pourquoi ces invités viennent-ils précisément pendant la fête de Sukkot plutôt qu'à Pessah ou bien à Shavuot? Pourquoi ils ne viennent pas à ces moments-là?
Alors, on peut donner l'explication suivante à ce propos. Il est plus difficile de servir Dieu en hiver qu'en été. Le soleil n'éclaire pas fortement en hiver et l'on sait que le soleil fait allusion au nom divin de Yudke Vavke Avaye, qui lui-même correspond à la lumière et à la révélation, ainsi qu'il est écrit, car Avaye Elohim est le soleil et son fourreau. Ce qui veut dire que le soleil fait allusion au nom de Avaye, alors que le nom Elohim est le fourreau qui l'entoure. C'est pour cette raison, puisque nous sommes au moment où le soleil diminue, parce que c'est les jours déjà qui approchent, effectivement à l'automne, on est proche de la saison d'hiver, eh bien, c'est pour cette raison que puisque nous descendons dans la soukha à ce moment-là et que nous faisons la fête et qu'il est beaucoup plus difficile à ce moment-là de voir la lumière du soleil, que par le mérite de cela, nous en recevons effectivement ces invités précisément pendant la fête de Sukkot. Nous en tirons à ce moment-là la force et le courage de servir Dieu, le Créateur, pendant toute la période de l'hiver qui commence tout de suite après. Voilà pourquoi on a fixé donc de faire la fête de Sukkot à ce moment-là. Alors, on rappelle un petit calendrier chassidique. En 1698, donc aujourd'hui, donc le 18, 18 Elul, le Baal Shem Tov naquit et ses parents étaient Rabbi Eliezer et la rabbinite Sarah, qui étaient réputés pour leur hospitalité et qui, par leur hospitalité, eh bien, ont mérité de recevoir un fils comme le Baal Shem Tov, comme lui avait dit Eliyahu Hanavi qui était venu les voir, en leur disant qu'effectivement, il viendrait éclairer les yeux du peuple juif. En 1724, eh bien, le prophète Achia Shiloni se révéla, descendit du Gan Eden pour la première fois, et il se révéla au Baal Shem Tov, qui avait alors 26 ans, et il commença avec lui à lui enseigner toute la Torah. Et donc, on sait très bien que Achia Shiloni était une personnalité extraordinaire. C'est quelqu'un qui faisait partie de ceux qui sont rentrés en Égypte avec Yaakov Avinu et qui a vécu jusqu'à l'époque du roi David. Il a vécu pratiquement plus de 500 ans. Et on dit de lui qu'ensuite, après, il est remonté au moment où il a quitté ce monde et qu'il est revenu dans ce monde pour enseigner la Torah à Eliyahu Hanavi. Et donc, il a enseigné effectivement lui-même à Eliyahu Hanavi, qui Eliyahu Hanavi lui-même a enseigné toute la Kabbale au Harizal. Et donc, par contre, Achia Shiloni, qui était le maître d'Eliyahu Hanavi, est descendu pour enseigner au Baal Shem Tov. En 1734, donc 10 ans plus tard, Achia Shiloni demanda au Baal Shem Tov maintenant, âgé de 36 ans, de se révéler dans le monde et donc de commencer tout son travail de répandre la chassidoute donc générale au monde entier. Ensuite, un petit peu plus tard, en 1745, le 18, toujours toutes ces dates, c'est le 18 Elul que ça s'est passé, l'Admour Azaken était né, et il est né ce jour-là. Et ses parents étaient qui? Étaient Rabbi Israël Baruch et la rabbinite Rivka Posner. Et donc, à ce moment-là, donc on dit que le Baal Shem Tov a fait faire une fête importante dans ce moment-là. Il a même prévenu les parents en leur disant attention, que de la mère et le père devaient se préparer à recevoir une âme grandiose qui était une âme qui n'avait pas fait partie de la faute de Adam Arishon et qui était sortie et qui n'était jamais descendue dans ce monde jusqu'au moment où il est venu maintenant. Et cette âme s'est habillée dans le corps de l'Admour Hazaken et qu'il allait avoir un travail extraordinaire et que c'est lui qui permettra par son étude de révéler la venue des temps messianiques. Ensuite, en 1813, toujours le 18 Elul, l'Admour Haemsaï quitta Kremenchug, c'était l'endroit qui était une ville en fait en Russie, du côté donc de la Russie asiatique, et qu'il s'installa donc dans la ville de Lubavitch pour pouvoir donc fonder effectivement la ville de Lubavitch à ce moment-là. Donc c'était aussi le 18 Elul. Voilà, on a fait le tour aujourd'hui donc de l'enseignement de ce jour. Donc, bravo à tous d'être venus et si Dieu veut, on continuera demain la suite. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne